Salut les amis, c'est Papa qui joue, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 10 de notre saga fantastique, exotique, ésotérique, sans sac plastique, donc bio. Nous continuons, nous sommes devant un sacré problème les poulets, puisqu'il va falloir sauter de grappin, une espèce de petit pieu, de pieu en pieu, jusqu'à aller on ne sait où, puisque nous sommes vraiment au milieu de nulle part. On y va, dès maintenant, c'est parti, en essayant... Bon, on va essayer de pas mourir comme des bêtes, mais je ne vous promets rien, vous savez que je meurs souvent. C'est parti. Ouais. Aïe aïe aïe. La cascade. Ah. Oh là. Eh ben ça commence bien cet épisode. On a failli. Faut que je fasse plus attention. Eh oui, faut qu'on fasse plus attention, mon petit poulet. Mon petit chat. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Des commentaires, j'ai vu que certains commentaires, ça me fait très plaisir, je réponds. N'hésitez pas à engager la discussion, dès que je peux, je réponds. On y va. Voilà, on a le vent dans les cheveux. Ah, on kiffe cette aventure. Regardez comme c'est beau. La montagne. Une espèce de peut-être un volcan, je ne sais pas. En tout cas, c'est très beau, mais c'est très haut également. On y va. Allez, zou. Oh là, ça tombe. Comment faire? On va y On aller. va rester là. Bah non. Oh, bien joué. Ça va s'écrouler. Bah oui. Eh ben, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Oh. Je lui ai enlevé les mots de la bouche. Tant que c'est les mots, tout va bien. On ne s'emballe pas, Lara. Y a rien. Un petit coup d'instinct de survie, comme à mon habitude. J'en use et abuse. Le saut de l'ange. Ah, c'est nickel ça. On a déjà fait un. Oh, c'est beau. C'est haut encore. Hein. Ça ne se sent pas du tout que j'ai le vertige. Allez, les petits poulets, on y va. Allez, plongeons. Oh là là, c'est magnifique. Une petite algue, ça fait toujours... bah non, c'est plein. Est-ce qu'il y a de l'or par là? De l'or ou du jade, hein, pourquoi pas. Voilà, et on a le temps, on a des capacités d'apnée incroyables. On va quand même remonter parce qu'on n'est pas là pour poser de la moquette. Je suppose que c'est par là qu'il faut aller. Oui, il n'y a rien d'autre à faire, on y va. Donc c'est bientôt Noël. Donc nos petites vidéos... Je me tais? Non, c'est bon. Nos petites vidéos vont un petit peu s'espacer. Alors pas pendant 3 mois. Hein, donc on est... là nous sommes... Je vais vous dire ça tout de suite. Nous sommes pendant Noël. Je vais pas vous dire la date parce que je fais des vidéos un petit peu plus tôt pour vous... que vous puissiez avoir quand même vos aventures pendant... ou du moins avant Noël. Donc, mais pendant peut-être 2-3 jours, vous serez peut-être sans vidéo. 2, 3, 4 jours, puisque on part en famille, on profite, on kiffe avec la famille, les enfants, les parents, les grands-parents, enfin tout le chantier, la smala. Donc vous aurez peut-être 2-3 jours sans une petite garnouille. Ça va? Donc voilà, enfin bref, vous m'avez compris. On avance. On est là pour ça. Hop. Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Donc à mon avis, on va trouver peut-être une cité, une vieille cité, une cité antique, bah cité perdue, bah voilà. Jonah, je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent. Serpent avec un œil d'argent, ah oui, c'était dans les... Oh là, il y a plein de choses. Est-ce que ça déclenche quelque chose, ça? Pas du tout. Pas du tout. Tiens, toi tu l'as pas volé. Oh et oh. On s'en fout, on a du bois. Non, ça ne marche pas. On va recharger nos flèches parce que nous faisons n'importe quoi, mais il faut bien. On avait tué un petit oiseau, on va quand même y piquer les plumes. Oh. Ah, on est méchant.
Donc là, il y a des plantes pour se cacher, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'a pas l'air d'avoir... Toi... Là... Voyons voir sur la carte. C'est grand, pas grand? Oh, il y a des lamas. Est-ce qu'on peut tuer les lamas? Je suppose. On va voir ça. Donc ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver, voilà, tous les 2-3 jours pour une petite aventure, un petit épisode de l'aventure Shadow of the Tomb Raider, toujours sur Xbox Série X. J'ai du mal à le dire. C'est parfait. Donc prenez un petit truc à boire, à manger, hein, mettez-vous à l'aise. Dans le noir de préférence, avec un casque. Tout est plein. Eh ouais, je peux plus rien prendre. C'est moche. Oula. Mais... Ah, il y a un lama. On le tue? Il fait de la peine. Bon, si on en trouve un, on va le zigouiller quand même. Hein, ça nous fera sûrement une peau ou quelque chose comme ça. Donc là, on peut aller jusque là. Voilà. Voilà. On va essayer de le tuer quand même. Merde. Et on va essayer de passer par là. En scred. Ah, je suis désolé, hein, mon petit... Oh bah, tu glisses, toi. Juste devant moi, impeccable. Allez, on le zigouille. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? 2 pots et un petit peu d'huile. C'est pas foufou, hein, pour avoir tué un animal rare. Je sais pas s'il est rare. Ah, on n'a pas ça, l'ascenseur à cordes. C'est ça qu'on aurait dû faire. Si on croise un marchand, il faudra pas oublier de l'acheter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On prend notre temps, hein. On a 2 minutes, on va explorer un petit peu ce qui se passe là. Il y a une grotte là. Une grotte. On va voir. Allez. On se paye le luxe d'aller voir. Tout est plein. Ah ouais, bien. Je peux plus rien prendre. Trop de choses, hein. On a trop bien fait notre travail. Plein. Oh, on est full. Oh, ça sentit. Ouais, voilà. Le petit trésor qu'on n'avait même pas vu. Très bien. Ça sentirait pas le petit tombeau, ça? Avec les têtes de mort un peu partout. Oh là. Ah là là. Ah là là, ça commence mal. Ah merde. Oh, j'ai appuyé trop vite. Eh bah ça commence, voilà, ça commence, on zigouille Lara. Alors autant vous dire que je vais y aller avec le flingue, ça va pas se passer comme ça. Il est hors de question qu'on se fasse avoir par des... C'est même pas des loups, hein, j'ai l'impression que c'est des espèces de renards. Oh là, il est beau lui. Ouais, oh. Et je m'appelle Lara Croft. Hein. Des loups comme toi, j'en bouffe 13 à la douzaine. Peau rare. Oh bah, pas mal. 6 peaux de loup rare. Parfait. Vous êtes tous les copains? Ouais, ils sont sympas et ils ne l'ont pas remis. Un petit sac d'explorateur, il me semble. Secret révélé, on va voir ça. Ça nous le met automatiquement, d'ailleurs. Et ben voilà. Alors ça, ce sont des petites caches de survie. Et là, nous avons une crypte. Pourquoi il y a un petit... Il y a un petit chapeau sur la crypte. Je sais pas si c'est... C'était pas comme ça au début. Hein. Là, ils ont... Ouais, il y avait juste un petit... Bon, bref, c'est pas grave. On y va. Ça... Oh là là. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Pourtant, on avait... Ah, c'est là... De là où sortaient les loups. Ok. Pourquoi il y avait une tête de mort là? Sac à dos d'explorateur, très bien. Là,
une petite peau d'un animal que les loups ou les renards, enfin comme vous voulez, avaient dû zigouiller. On peut pas passer par là. On a tout fait là. Ou est-ce que c'est bloqué pour l'instant et qu'on pourra après, je ne sais pas. Là, rien à faire. Eh ben écoutez, hein, puisque c'est ça, nous en allons gaiement, lentement mais sûrement, comme dit nos amis. Je sais pas pourquoi je dis ça, nos amis, je sais pas, je sais rien. On va aller voir. Oh, il y a un petit truc sous l'eau là. Allez. On va voir. Tac. On a vu qu'il y avait d'autres choses là. Non. Là, il y a un petit... Et ouais. Comment peut-on arriver à sauter? Ah, faut monter là-haut. Ok. Et donc là, ça doit correspondre à la crypte. On va essayer d'aller voir ça. Comment peut-on grimper là-haut? On va essayer de faire ça. Hein. Alors parfois on peut pas tout faire d'un coup, enfin du premier coup. Je me doute que ça doit être... ça doit ressembler un peu à ça. Ici peut-être, on va voir. Là on a vu qu'on pouvait pas rentrer, il fallait un ascenseur à cordes. Ah bah voilà, regardez. Et ouais, j'ai gagné des points. Parfait. Voilà. Ah. Plume de condor, rare et solide, pour fabriquer des tenues rares, dotées de capacités spéciales. Alors ça ne nous sert pas à grand chose avec le pistolet, plus avec l'arc, on va refaire des flèches. D'ailleurs, ça c'est bon, on en a plein. Les fouilles. Tac. Allez. À cheval. C'est bon. On commence à être un petit peu plus à l'aise hein, dans le jeu. C'est là que je dis ça, puis je tombe. Un petit peu plus à l'aise dans le jeu et dans les vidéos. Voilà, je me sens un peu plus... Voilà, bah pourquoi... Voilà, là, ça marche mieux peut-être. Un petit peu plus à l'aise pour discuter avec vous. Et puis je me suis aperçu que je loupe hein, quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'en faisant la vidéo, on est concentré sur ce qu'on dit. Et on regarde vraiment le centre de l'écran. Même si j'ai pas un écran de 4 mètres de diagonale. Mais on oublie parfois des choses. C'est pas grave. Hein. Donc ça c'est le saut de l'ange qu'on va refaire. On vient pas de là. Hein. Non, non, ça c'est une crypte. Voilà. Dans le doute, je regarde. Et ben on va faire la crypte. Il n'y a rien. On va faire la crypte. Allons-y. Mes petits amis. Alors là. On va le déclencher là ou pas? Ah, je pense, à chaque fois, je pense que ça part de l'autre côté. Et on fait bien hein, de le faire avant. Voyons voir ça. Les petits champignons, de toute façon, on a tout ce qu'il nous faut. L'eau a l'air assez profonde. Donc ça veut dire qu'il faut plonger, c'est ça ce que tu nous dis, Lara? On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ça, c'est pour descendre, on verra après. Ah bah, il y a un petit totem. J'appelle ça des totems, je sais pas si ça se dit comme ça. Voyons voir. On apprend langue vivante 3. Puisse Shuki avoir eu le temps de nous lisser une tunique dans la plus belle laine, lorsque viendra pour nous le temps de rejoindre l'au-delà. Voilà, langue vivante 3, Quechua. On arrête avec Quechua, hein, on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est fermé, est-ce qu'on peut le cramer ça? Sûrement de l'autre côté, peut-être pas d'ici, on va essayer. Non, ça ne marche pas, sinon ça aurait été rouge. Ah, je veux bien qu'on essaye, hein, les amis, mais je crois pas que ça fonctionne. Voilà, ça s'éteint comme une merde, alors que de l'autre côté, vous avez vu, il y a un petit drap blanc, ça va flamber. Nickel, on saute.
Est-ce qu'on va voir si c'est ça correspond? Ça se trouve, ça correspond pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Un petit peu de jade, et ça fait jamais de mal. Là, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. On passe en dessous. Notre petit piège qui a déjà été déclenché, et voilà, on arrive en bas. Bon bah écoutez, hein, on n'aura pas sauté, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être une crypte où on enterrait les nobles. Les nobles? D'accord. Ces messieurs avec une crypte à eux, hein, voilà, donc comme d'habitude, hein. C'est une sorte d'oraison funèbre pour les gens qu'on a placés ici. D'accord. Eh bien écoutez... Ah mais c'est qu'il y a encore du... Voilà, on n'aurait pas pris l'escalier, on aurait loupé ça. Ça aurait été dommage, hein. Et ben on y va, on va quand même essayer de plonger. Oh ouais. Allez, plongeons. Oh, j'espère qu'il n'y a pas encore toutes les murènes et les statues. Ah, il y a un petit truc là. Ils ont pas l'air en forme les statues, hein. Elles sont pas... D'accord. On va passer par là. Il va y avoir un truc. Je le sens. Ah, je suis pas mauvais parce qu'à chaque fois que je dis je sens, il se passe rien. Et quand je dis rien, il se passe quelque chose. C'est quand même magique. Allez, ah oui, c'est bien joli tout ça, mais on avance. On avance, on avance. Les petits poissons, tout ça, c'est magnifique. Moi, tant qu'il n'y a pas de murène ou de piranha, ça me va. Hein. Donc on peut prendre notre temps. Poche d'air, ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça doit être par là, mais... Il y a d'autres trucs là-bas, là. On va essayer. Est-ce qu'on est... Ouais, de toute façon, on voit rien. Est-ce qu'on va d'abord voir là? Allez, on va voir là. Qu'est-ce qui se passe? Et on y retournera de toute façon. Ouais, ça sert à rien ce que je fais là. Ouais, t'as raison. On va déclencher le piège. Là, ça c'est fait. Si ça se trouve, c'est pour ressortir. Ah non, hop. Oh, c'est notre petite cage de survie. Relique des documents. Oh là là, mais il y a plein de trucs, hein. Les monolithes. Oh. Ah ouais, ça... Elle est grande, hein, la map, quand même. Hein. Très bien. Mais on a tout trouvé, là, du coup, ou qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le mettre en surbrillance. Ah, il y en a encore une en dessous. On va aller chercher. Oh, il y a un petit cadeau, là. Petit secret. Elle est là. C'est ici. Nous avons bien trouvé. On n'est pas mauvais. Jusqu'ici, tout va bien. On peut pas passer par là. Merci. Vous nous facilitez la tâche. Hop, un petit peu sombre. On retourne. Hop là. Cascade. Ah non, on peut pas faire de plongeon à chaque fois. Hein, pas non plus. Alors, on a vu qu'il y avait ce passage-là. Et il y a quelque chose d'autre là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ce sont le roi et la reine de Mictlan, le 9e et dernier niveau de l'au-delà dans la mythologie aztèque. Mictlanteotli était le principal dieu de la mort. On le représentait souvent comme un squelette avec des yeux dans ses orbites, et il avait la charge des âmes des défunts. Son épouse Mictlanteotl était la déesse de la fête des morts,
ancêtre des traditions modernes du jour des morts. D'accord. Eh ben dis donc, c'est Yucatec là. Yucatec, c'est le premier qu'on trouve, enfin un des premiers. Ça sent une cité, la cité perdue. On s'approche. Ouais, on va respirer quand même. Et nous allons aller, voilà, entre ces statues, voir ce qui se passe. Les statues, les bras croisés, hein, on dirait. Ils attendent, quoi. Ils attendaient là. Qu'est-ce que tu foutais? On t'attend depuis 3000 ans. Ouais. On va respirer toujours. C'est quand même mieux. Et donc là, on a une espèce d'escalier. Allons-y. Oui, il y a de la mousse là. On sent... Et on atterrit où là? Point d'intérêt révélé. Ah, on est direct au sarcophage là? D'accord. Y'a quelqu'un? Ouh. Y'a personne. On peut sortir peut-être? Non? Vous êtes pas d'accord? Quelqu'un d'autre est passé par ici. Eh oui, il a allumé le feu, donc forcément. On n'a pas un couteau renforcé, nous? Oh là là, la loose. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Il est où le sarcophage? Sûrement là-haut. Il n'y a rien d'autre? Eh ben on va aller voir ça. Il y a quelqu'un? C'est bien ça que je cherchais. C'est beau, hein? Allez, on va pousser. Oh, il y a du soleil, là. Oh, facile. Nouvel équipement, botte de Manco. Paysan sauveur. Hein. Alors, bravo. On ira voir ça dans l'inventaire tout à l'heure. Donc on a nouvel équipement. Par ici, est-ce que nous avons des choses à prendre? Il ne me semble pas. Non, allez hop. On avance. On avance. Là, il y a bien du soleil, ça s'éclaire toujours. Je sais pas pourquoi je m'arrête à chaque fois. Et là, de ce côté-là, nickel. Allez, ça dégage. Et voilà, nous sommes revenus à notre point de départ. Eh oui, un point de départ, on n'a plus qu'à ressortir, hein, les enfants. Voilà. C'est fait, hein, voilà, c'est fait. Et donc nous devons aller là. On va essayer d'aller prendre le document et la petite cage de survie. On va se mettre la petite cage de survie en surbrillance. Allons-y. On avance plutôt pas mal. Parfait. Elle est là-bas. Petit plongeon, ça fait plaisir. Waouh! Magique avec plongeon sous l'eau. Note de 10 sur 10 aux Jeux Olympiques de l'aventure. Je dis n'importe quoi. Parfait. On y va. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, même chose, hein. Ça ne sert pas à grand chose de répéter. On est à fond. Par là. Voilà. Eh oh! Y'a quelqu'un? Je vous ai entendu, hein. Qui est là? C'est toi qui gueule? Non. Alors voilà le petit document. J'ai dû abattre la dernière mule hier. Elle s'était cassée la jambe. C'est terrible, terrible. Mais je crois que je l'ai trouvée.
Ce village abandonné doit être Z, évidemment. Si seulement Père était encore en vie. Je vais passer la nuit ici, et demain, je commencerai à explorer plus sérieusement le site. Le monde saura que c'est Fawcett qui a découvert la cité perdue. Et oui, comme je vous ai dit, il y a plusieurs épisodes, c'est la cité perdue de Z, c'est un très très bon bouquin. Et en film, à voir. Ça s'est vraiment passé. Enfin, ça doit être romancé, hein, bien sûr, mais a priori... Ah, regardez, il est là-haut, la cage de survie. A priori, c'est sur un fond de vérité, quand même. Oh, toi. Voilà, j'aime pas ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ah, on casse tout, hein, on s'en cogne. De la poudre. Oh, il y a de l'or. Ça sent les marchands. Mais alors les marchands... alors là, il y a ascenseur à cordes. Les marchands d'ici, ils vont peut-être pas avoir notre ascenseur à cordes. Hein. Le truc à... Voilà, y penser, ça aussi. Les plumes, il me semble qu'on a ce qu'il faut. Ici, on va aller voir. On va aller voir par là. Voilà, c'est pas la peine de sauter non plus. Ah, on ne voit rien. La caméra, des fois, c'est moyen. Voilà. On va pouvoir dire que c'est de la faute de la caméra. On va essayer de monter là-haut pour choper notre cage de survie. On peut? Non, on ne peut pas. Je sais pas pourquoi. Ah, la paix. Voilà, descend, ça ira mieux, plutôt que de faire la zouave dans les arbres. Voilà, ça, c'est déjà de l'acquis. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous entends. Eh oui, je vous entends. Allez, on avance, on va voir. Ah ben il est là. Ça va? Oh là. Je peux vous aider. Va-t'en, t'as rien à faire là. Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Trinitaire. Ça pue. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Ah bah bravo. Du coup, on n'a pas trouvé notre cage de survie. Bah, merci, hein. On aide les enfants, puis après, on n'a même pu trouver nos trucs. C'est pas très grave. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici? Mais tu es sain et sauf. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés? J'ai trouvé une carte dans un temple.
Je m'attendais à des ruines, pas des gens. Rien de tout ça. Le culte. Pourquoi s'en prendre à votre fils? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire? La voler? La vendre? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu les détestes? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous savez ce que c'est? C'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil alors? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte? Oui. Amenez-le. Jonah, Bravo. Est-ce que ça va? Tu connais cet homme? c'est mon ami. Et Abby? Ça va. Qui d'autre te cherche? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etzli, donne des habits à cette femme. Ushu, tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok. Salut les gars. C'est très beau ici. Silence. Waouh, elle est jolie comme ça. Ah ouais. C'est juste incroyable. Paititi. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est magnifique. Oh, il va y avoir plein de trucs à faire là, à l'intérieur de la ville. Rejoignez Unuratu dans le quartier du marché. Alors, on va voir Disons ça. juste que je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois d'être prudente. Je suis la reine légitime, Unuratu. Lama, méfie-toi parce que Jazzy J'attends Good. toujours ton rapport. Oui, mère. J'ai vu quelque chose ce matin. Oui, J'ai vu Akan qui discutait avec son voisin. Il avait l'air en colère. Me voyant approcher, ils ont arrêté de parler. Et puis ils se sont mis à rire comme s'ils plaisantaient. il prépare quelque chose. Hmm. Bon travail. Merci, mère. Donc nous, on fait partie des rebelles, hein. A priori, il y a des factions rivales dans le village. Va falloir se repérer, hein. Ça va peut-être pas être évident. Comme tu peux le voir, rien n'est secret très longtemps à Paititi. S'il te venait à l'idée de dévier du plan, Vous le sauriez tout de suite. Je comprends. elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais il y avait une boîte là. Est-ce que mon père était aussi éclaireur à mon âge? Il était chasseur, Est-ce qu'il était féroce? à l'occasion. Mais il était surtout très bon. Il y a un petit défi là. Vous avez vu le espèce de truc là?
On verra ça tout à l'heure. C'est super joli, hein. Wally, tu es là. Promène-toi si tu veux. Quand tu seras prête à retrouver la boîte d'Ischel, retrouve-moi au marché de l'autre côté de la rivière. D'accord. Ok. On peut se promener. Ah oui, en effet. C'est quand même assez grand. Ça c'est quoi? Un monolithe, oui, bah oui. Ok, il y a des reliques un petit peu partout. On doit aller là. Est-ce qu'on essaie de faire le tour? On va déjà essayer de faire le tour ici, là. Ça, et après on continuera l'histoire. Là, il y a une petite fresque mission disponible. Et ben, on fera peut-être ça. Allez, on se dépêche. On retourne par là. C'est ça la mission? Non, on va voir. Ouh, Jean-Louis. Non, tu veux pas? Bah écoute, hein, va te faire cuire le cul. Hein. Il est gentil, lui. On peut lui parler, mais il veut pas. Eh ben tant pis. Tout est plein. On avait vu une petite boîte par là. Ouais. Très bien. C'est l'arère traditionnel encore utilisé de nos jours dans les Andes, même hors de Paititi. Parfois, les meilleurs outils sont les plus simples. Alors, pour les férus d'agriculture, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une arère. Voilà, je ne sais pas à quoi ça sert. Dans les Andes, d'accord. C'est un outil, mais je ne sais pas pourquoi c'est fait. Les nouvelles techniques agricoles introduites par le culte de Kukulkan n'ont mené à rien, si ce n'est à la destruction des récoltes. D'abord, les colonies d'abeilles se sont effondrées, puis les cacaotiers sont morts. La terre est trop abîmée pour que quoi que ce soit ne pousse, mis à part le maïs, et encore, les épis sont fragiles. Il est urgent d'agir, ou une terrible famine s'abattra sur Paititi. Eh ben, n'importe où on va, hein, ça se passe très bien. Hein, jamais rien ne se passe comme il faut. On a vu aussi qu'en montant, il y avait autre chose. On va faire un petit tour hein, pour regarder un petit peu ce qu'il y a. Voilà, il y a des plantes, des machins, mais ça, on s'en cogne un petit peu puisque on a un petit peu tout ce qu'il nous faut. On va aller voir par là. Voilà. Petite plume de condor, ça mange pas de pain. Ici. Allez, hein, on se promène. On a vu qu'il y avait des documents à les trouver. Là, il y a un petit trésor. Voilà, on va prendre ça. Ah, on s'est fait des petits tatouages, voilà. Petits tatouages aux jambes. Jambes au mollet. Ça a été rapide hein, pour les faire. Ça doit être des tatouages temporaires. Eh ouais, ça existait déjà. 220. Allez, trêve de galéjade. De Salam Alek. Ah, il y a une relique là-bas, on va aller la chercher. C'est comme des rizières, on dirait. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ah, ce n'est même pas une entrée, d'accord. Non, on peut pas monter là. Je teste, hein. C'est joli, hein. Bon, à trompette toute la journée, je suis pas sûr que ce soit agréable, mais bon. Il y a quelque chose ici. Niente. Alors, on va monter tout en haut. Là, on a vu qu'il y avait une relique ici. Ces outres de cérémonie en céramique, appelées ourpou, étaient utilisées pour stocker de la bière de maïs, la chicha. Le fond était généralement conique de façon à faciliter le versement. Et ouais, pas bête. Ah, dès qu'il s'agit de picoler, ça on trouve des idées. Hein. On trouve
trouve comment faire. Je sais pas trop. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça colle pas. Et ouais, il faut améliorer nos connaissances en LV4. Il y a l'air d'avoir quelque chose là. Hein. Alors attendez. Ah ouais, là il y a carrément des trucs. Ouais, et tant qu'on est là, on peut essayer. Hein. De toute façon, à mon avis, on va y passer quelques temps. Hein. À Paititi, c'est tellement grand. On peut monter là ou... Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne fait rien là. Alors, est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, cette porte soit ouverte? Et ouais. Ça semble être une possibilité. Est-ce qu'on essaie d'aller par là? Ouais, et on va pas tout faire d'un coup. On va faire ce qu'on s'est dit déjà. Là, il n'y a plus rien. Il y a le monolithe qu'on peut pas déchiffrer. On va redescendre tranquillement. On va essayer de pas écraser les riz. Là, il y a du bois. On n'en a pas besoin. Pardon. Couteau renforcé, on ne l'a pas. Donc voilà. On est vite dirigé vers l'histoire principale, hein, puisque ce qui paraît normal, hein, faut peut-être avancer un petit peu avant. Ah, excusez-moi, hop là, oh, j'ai marché dans l'eau. On l'avait pas vu le... Ah, c'est en dessous. Ok. C'est en dessous. Là, il y a un monolithe ici. On va essayer d'aller le voir. Voilà, il est là-bas. Salut les amis. Vous avez chaud là, hein, pas trop de vêtements. Hein. Voilà, ça a pris. Ah, excuse-moi. Ça décrit quelque chose de proche. Une sentinelle monte la garde près de moi et de ses récoltes. D'accord. Donc juste ici. Donc derrière nous, une sentinelle veille sur moi près de mes récoltes. Qu'est-ce qui veille? Une sentinelle veille sur moi. On arrive dans le truc. Et voilà, c'est là. Ah là, c'est là. Ça me sera utile. Secret du monolithe trouvé, parfait. Et donc ces documents là, lui il est où? Allez, on essaie de trouver tout ça. Et on va avancer. Alors, a priori, c'est en dessous. Ouais, c'est peut-être là. On va aller voir. Elle est là. Document. Ce document espagnol relate une des nombreuses histoires de l'Eldorado, la Terre dorée. Lorsque les premiers galions espagnols rentrèrent de leurs expéditions, les cales pleines d'or, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les contes devenaient chaque fois plus extravagants en passant de bouche à oreille. La rumeur de l'existence d'une ville tout en or fut à l'origine d'innombrables expéditions vers le Nouveau Monde. Et oui. Petit sac d'explorateur. Les secrets révélés, on va voir ça. Ouais, des cages de survie, d'accord. Ok, il y a énormément de trucs à faire. Hein. Lui, il est encore en dessous, a priori, ou par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il est où le... Ah, il est là, mais...
Est-ce qu'il y a une grotte secrète? De toute façon, on va peut-être pas arriver à... Ah ouais, plein de trucs. On va pas tout faire d'un coup, hein. Je ne pense pas que ce soit... le but. On va remonter. Voilà. On va avancer. Ça doit être en sous-sol. Voilà, on est arrivé là. Le petit lama. On peut le caresser, il va pas nous cracher dessus lui. Oh, hé, bijou. Si, on peut faire un truc là. Ouais, nous crache pas dessus. Allez. Alors, t'as toujours pas décidé de nous parler, toi, Jean-Louis? Ah si. Ok. Faire gaffe à nous. Eh ben écoutez les amis, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est cool, on a découvert... comment ça s'appelle ce village déjà? Paititi, hein, c'est ça. On a découvert, c'est super beau. Et puis on va prendre le temps dans le prochain épisode de faire un petit peu le tour et puis de continuer l'histoire principale. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et puis à commenter. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien.